quelqu'un dans son cœur a une requête, difficulté, traverse, passe par des épreuves, nous venons auprès de toi. Nous n'avons pas de secours à un autre endroit. Notre secours vient d'en haut. Notre secours, c'est toi. Dieu Tout-Puissant, il y a même ceux qui sont malades. Presque tous les jours, ils sont à l'hôpital. Les médecins ne savent même plus rien faire. Et tu es notre médecin. C'est toi le grand médecin. Guéris ceux qui sont malades dans leur corps, même dans leur âme. Seigneur, renouvelle les forces. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Le temps dans lequel nous vivons devient de plus en plus dur. Nous ne savons même pas où partir. Mais David pouvait nous dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Nous pouvons aussi le dire, oh Dieu, ce soir. Nous levons nos yeux vers toi. C'est pour ton peuple. Soutiens-nous. Console ceux qui sont affligés. Renouvelle force, Seigneur. Selon qu'il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvelle leur force. Agis encore dans nos cœurs, dans nos vies. Que nous puissions arriver à un point comme Job, combien même ce corps peut être détruit. Et nos yeux te verront. Que cela soit une réalité dans la vie de mon frère et de ma soeur. Pas seulement une écriture que nous pouvons répéter, mais chacun doit être sûr. Ses yeux, pas ceux de nôtres. Bénis-nous. Merci pour ces chants et cantiques que nous venons de chanter pour toi, parce que tu le mérites. Tu as fait pour nous de grandes choses. Tu nous as choisis. Tu nous as appelés de là où nous étions. Tu nous as fait sortir de la confusion. Nous pouvons que te remercier. Prends la prééminence de ce culte, la prééminence même de nos corps, même de nos vies. Fais de nous ce que toi tu veux. Nous t'appartenons. Bénis ta parole qui sera lue et prêchée. Merci pour ce week-end béni encore que nous avons passé. Nous avons écouté ta parole et cela nous a fait du bien. Merci d'avoir gardé notre frère Alexandro que tu as ramené de la Roumanie avec sa famille. Que tu puisses le guérir. Il m'a appelé, il ne se sent pas bien lui et sa femme. Le guérisseur, c'est toi. Quel que soit le nom que les médecins peuvent donner, mais tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Parce qu'il est écrit que tout genou fléchisse devant ce nom-là. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les démons, nous les chassons en prononçant ce nom-là. Ce n'est pas ma force, ni ma voix, c'est ce nom-là que tu nous as donné, que tu nous as fait connaître. Oh mon Dieu, merci. Bénis-nous, sois avec nous de la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue ce soir chaque frère, chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse et bénisse nos frères qui nous suivent aussi en ligne. Que Dieu les bénisse aussi ce soir. Vous avez des salutations de notre frère Josué qui est en Italie, qui était parmi nous. Appliquez chez frère et frère. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever et prendre nos Bibles dans 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique 15.
verset 2 et le verset 13. 13 à 15. Juste 2 et 13 à 15. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Le verset 13. Parce que vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Amen. On va nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Le dimanche, nous étions à Liège. Et nous avons eu une réunion avec nos frères et sœurs de Liège. Ils vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela s'est bien passé. Et Dieu voulant, je serai là encore demain mercredi et le dimanche 12. Priez pour nos frères et sœurs à Liège. Ils ont besoin de nos prières, de nos soutiens, même de notre présence. Ils nous ont dit que ça leur fait du bien. Vous savez, ils sont passés, ils traversent des moments difficiles, mais notre Dieu, certainement, il les consolera. Priez pour eux et pensons à eux, même les donner un coup de fil, cela leur fera du bien. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons avec notre sujet, rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Beaucoup des hommes et des femmes sincères se forcent même pour rendre à Dieu un service, ne sachant pas, la plupart même, ils ne réalisent pas qu'ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons dit, pour servir Dieu, il faut que les 5 conditions soient remplies. Et aujourd'hui, nous parlerons de 2 conditions. La première condition, c'est que le temps de Dieu, cela doit être fait au temps de Dieu. Et lorsque le temps de Dieu arrive, le Seigneur planifiera ce qu'il a résolu de faire. Et personne ne peut l'arrêter. Et le deuxième point que nous allons parler aujourd'hui, la personne choisie, le choix de Dieu. Nous parlerons de ces 2 points. Vendredi, 2 autres points. Dimanche, je pourrai terminer. Par la grâce de Dieu, mardi 15, notre frère Dieudonné va rendre la chair. Je peux aussi remettre la chair et je vais continuer avec nos frères et sœurs de Liège. Que Dieu nous bénisse. Priez pour notre frère. Dieu voulant, le mardi 15, il pourra commencer. Et moi, par la grâce de Dieu, nous pourrons terminer les 5 points, les 5 conditions qui nous restent et que chacun de nous puisse vraiment porter ce message en lui. C'est très, très, très capital. Nous pouvons penser que nous servons Dieu, même en ces lieux, alors que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. L'adoration, elle est vaine. Servir Dieu, nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Tout doit être fait d'après la parole du Seigneur. Sinon, notre adoration est vaine. Les vrais adorateurs adoreront Dieu
en esprit et en vérité. La vérité, c'est sa parole. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Et le dimanche, nous pouvons relire un peu Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens 1, 13. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. L'Écriture nous dit, en lui, vous aussi, en lui. Éphésiens 13. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Après avoir entendu la parole de la vérité, pas n'importe quelle parole. Nous devons entendre la parole de la vérité, la parole pure. La parole pure, la parole de la vérité. Cette parole qui nous sanctifie par des interprétations. Ces choses nous souillent, les fausses doctrines nous souillent la vraie parole, le vrai évangile. Lorsque nous l'entendons, cela nous sanctifie. Et après avoir entendu la parole de vérité, oui, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est notre promesse. Cette promesse est encore d'actualité aujourd'hui. Mais Dieu accorde le Saint-Esprit, pas à tout le monde, aux enfants obéissants. Lorsque nous trouvons grâce devant Dieu, la grâce, écoutez bien, fait cesser la désobéissance. La désobéissance aussi peut faire cesser la grâce. Frère Franck l'écrit dans décembre 2010 que la désobéissance et l'incrédulité peut séparer même l'élu d'avec son Dieu. C'est une très mauvaise chose d'être désobéissant. La grâce en nous fera cesser la désobéissance. La grâce, frères et sœurs, lorsque nous sommes enfants de Dieu, la grâce que nous recevons, c'est de faire de nous des enfants obéissants. C'est ça la vraie grâce. La désobéissance peut faire cesser aussi la grâce. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne joue pas avec la parole. Il est sérieux. Ah, il est sérieux, mes frères et sœurs. L'écriture est claire. Nous devons écouter la parole de vérité. Croire, mettre en pratique cette parole. Cela nous apportera des bénédictions. Le Saint-Esprit est notre promesse. Oui. Et il accorde cela aux enfants obéissants. 1 Chronique que nous venons de lire. Nous pouvons retourner dans 1 Chronique 15. Nous avons lu le chapitre 13. Mes frères, David avait une pensée correcte de ramener l'arche de l'Éternel. Il a consulté tout le monde, sauf Nathan le prophète. Nathan était là. Et toute l'assemblée était d'accord. Lisons 1 Chronique 13. 13. Chapitre 13. Le verset 3. 1 Chronique 13, 3. Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. C'est bien. La pensée est bonne. Car nous ne nous sommes pas occupés du temps de Saül. Le verset 4. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. C'est bien, le peuple peut être d'accord.
l'assemblée peut être d'accord, mais est-ce que Dieu est d'accord avec ça? C'est cela la question. Nous pouvons faire un système même de notre assemblée. Oui, c'est bien. Mais que dit Dieu? C'est pourquoi dans chaque affaire, nous devons prendre Galates 4:30. Que dit l'Écriture? Dans cette affaire, nous pouvons nous asseoir, nous consultons les frères, l'assemblée. Tout le monde dit oui, nous sommes d'accord. Oui, mais Dieu est-il d'accord avec ça? Voilà le problème. C'est pourquoi, mes frères, nous devons laisser le Saint-Esprit sa première place. Qu'il conduise chacun de nous, qu'il nous conduise, qu'il conduise notre assemblée. Sinon, c'est vers la mort où nous allons partir. Nous pouvons monter un système dans l'assemblée. Nous pouvons établir un système. C'est bien. Devant les hommes, c'est propre. Devant les yeux des hommes, c'est bien. Mais que dit Dieu? Frère, ne faisons pas les choses par sentiment. Est-ce que Dieu au ciel est content pour cette affaire? Voilà la chose que nous devons nous poser. Souvent, nous consultons les hommes. Frère, toi, qu'est-ce que frère, qu'est-ce que toi tu vois? Mes sœurs, toi tu vois comment? Mais nous oublions parfois de consulter Dieu. Souvenez-vous dans la Bible, lorsque Rebecca était enceinte, la Bible dit, elle est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel l'a répondu. Il n'a pas consulté les hommes. Souvent, nous commettons des erreurs. Même quand une prédication est prêchée, tu prends le téléphone, tu appelles l'Afrique, tu appelles partout. Qu'est-ce que tu en dis? Non, frères et sœurs, consultez Dieu. Ce sont des erreurs que nous commettons. Frère, vous voyez comment? Rélisons le verset 3. Rélisons le premier verset. 1 Chronique 13. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines et tous les princes. Là, Nathan le prophète n'est pas là. Or, la parole vient au prophète. Et Nathan était là. Il était vivant. Mais ils ne l'ont pas consulté. Il a pris des chefs de milliers, des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères. Il continue, ramenant auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Le verset 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Quelle faute! Qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Adjon conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force. Ils étaient dans la joie. L'arche est ramenée. C'est une bonne chose. Ils dansaient devant Dieu de toute leur force. Ils chantaient, ils jouaient les harpes, les luttes, les tambourins, les cymbales, les trompettes. Mais regardez maintenant, l'arche, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidron, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. Ah! La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. L'Éternel le frappa parce qu'il avait tendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. Le verset 11, David y voit la mort de Uza. Il fut irrité. Pour lui, mais il dit, mais la chose, elle est bonne.
nous ramenons l'arche. Une bonne pensée. Pourquoi l'Éternel a frappé Uza? Pourquoi Uza est mort? Mais regardez, bien-aimés frères, un élu, lorsque quelque chose lui arrive, il s'arrête, il fait d'abord l'examen de conscience. Il fait son propre inventaire. Il regarde, il dit, non, quelque chose était faux dans la marche. Frère, prenez un peu le temps de s'asseoir, de faire un examen de conscience, même de votre fille. Pourquoi ma vie n'avance-t-elle pas? Or, l'écriture est claire, marcher de progrès en progrès. Nous devons marcher de progrès en progrès avec le Seigneur. Toujours tu pleures, toujours. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose. Les épreuves, oui, mais après les épreuves, une porte de bénédiction nous attend. Faites l'inventaire de votre vie. 15 ans dans la parole, toujours par le Saint-Esprit. Or, c'est une promesse. Pourquoi tu ne l'as pas? Dieu, ce qu'il dit, c'est oui et amen. La chose, c'est chez toi. Examine-toi. Frères et sœurs, ne faites pas semblant, ce n'est pas normal. 15 ans dans la parole ici, le message de l'heure. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Examine-toi. Normalement, si vous ne l'avez pas, vous ne devrez même pas dormir. Logiquement, vous devez déranger, implorer la grâce de Dieu, même venir nous voir. Frère, ce n'est pas possible. Je n'ai toujours pas. Je n'ai toujours pas. Mais on trouve des gens calmes. Calmes, très à l'aise. Il n'a pas le Saint-Esprit, mais il est calme. Mes frères, si vous ne l'avez pas, nous ne disons pas que vous êtes perdus, mais l'enlèvement, vous n'allez pas participer. C'est clair. Comment l'Église peut rester calme comme ça sans le Saint-Esprit? Comment? Et vous savez, tant que tous nous ne l'avons pas, il y aura des critiques, des calomnies, des médisances, des combats, des injures, des insultes. Parce que ce sont les œuvres de la chair. Si toute l'assemblée est là, comme ça s'est fait dans Chambre Haute, vous verrez ici, frère. Vous verrez. Frères et sœurs, c'est urgent. C'est urgent, urgent. Nous sommes à la fin. Regardez ce qui se passe en Israël. C'est fini. Il n'y a plus de temps. Si vous ne l'avez pas, implorez la grâce de Dieu. Il est encore grand temps, mes frères. N'attendez pas, ça sera trop tard. Et si quelqu'un a le Saint-Esprit, il a la capacité de supporter même la plus mauvaise femme de la terre. Quand quelqu'un peut dire, moi je ne peux pas supporter cette sœur, c'est manque du Saint-Esprit. Si tu l'as, tu supporteras même la plus mauvaise personne. Parce que c'est Christ en toi. Et lui en toi, toi la personne, tu n'existes plus. C'est lui qui est en toi. Toi la personne, tu n'agis plus. C'est lui qui agit. Frère, quel est le Saint-Esprit que tu as? Tu ne peux pas supporter quelqu'un. Vous savez, je pense que mon frère Christian est là derrière. Tous les vendredis avant le confinement, à Lubumbashi, ils sont dans la prière. Les portes sont ouvertes de 9h jusqu'à 17h30, 18h. Et il y a une famille qui était à l'église, en train de prier. Les voisins qui jouaient entre les enfants, ils ont, c'est un mur, ce mur s'est écroulé sur un enfant de l'autre côté, cet enfant est mort, sur place. Et on est allé vite appeler les parents au tabernacle. Tout le quartier, les voisins là, des bandades, ils ont fui.
Ces personnes-là sont venues, ils ont dit non, revenez. Si notre fillette est morte, c'était écrit comme ça. Mes sœurs et frères, l'histoire est restée. Les gens pensaient qu'il y aura des bagarres, vous allez tuer. Non! Un enfant de Dieu, les caractéristiques et les vertus de Jésus-Christ sont en toi. Et c'est souvent quand il y a des problèmes que ces choses-là sortent. Pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tous on a le sourire. Mais c'est quand les choses ne vont pas bien. Alors là, nous voyons, frères et sœurs, ces vertus, ces caractéristiques d'enfants de Dieu se manifester. C'est là. Pas quand tout va bien. Non. Quand tout va bien, tout le monde est gentil. Tout le monde est frère. Tout le monde est né de nouveau. Tout le monde est le Saint-Esprit. Non. Frère, il est grand temps d'être sûr que tu l'as. Ne te donne pas un Saint-Esprit. Non, il est grand temps que tu sois sûr que je l'ai. Le véritable Saint-Esprit. Pas se contenter d'une onction. Non, bien-aimés frères. Le scellement. Que Dieu nous aide. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il aimait tellement son Dieu. Il s'arrête. Il fait l'examen de conscience. Il regarde et dit, quelque chose était faux dans ce que nous avons fait. Et il a trouvé la chose. Lorsqu'il trouve la chose, il n'a pas eu honte de le dire. Il a dit clairement. Et nous le lisons avec vous au chapitre 15 du verset 13. Parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. Quelle sincérité. Il a reconnu que là nous avons failli. Un enfant de Dieu, ça peut arriver que dans sa marche, qu'il puisse faillir. Mais étant enfant de Dieu, il est sincère. Il le reconnaît. Il dit, je sais, si cela m'est arrivé, parce que je n'ai pas fait les choses conformément à la parole de Dieu. Et David l'a fait. Il leur a dit, parce que vous n'étiez pas là, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Oh, mes frères, les sacrificateurs et les lévites, ils ne se sont pas mis debout et dire que, ok, c'est nous que l'Éternel a choisi. Mettons-nous debout, prenons l'arche. Première chose, ils se sont sanctifiés. Frère, même nous qui montons ici, c'est pas comme ça qu'on doit venir. Non. Même ceux qui font le travail dans la maison de Dieu, c'est pas comme ça qu'ils font venir. Cet endroit est consacré. Faites attention, bien-aimés frères. Les Lévites n'ont pas dit, ok, David, c'est nous que Dieu a choisi. Tu vois, tu avais commis l'erreur. Bon, où est l'arche? Où est l'arche? On va prendre l'arche. Non, non, non. La Bible dit, les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Et les fils de Lévites portèrent l'arche de Dieu, ou pas sur un char neuf, sur leur épaule. Vous sentez le poids. Vous avez le cœur d'un berger. Vous sentez la lourdeur. Frère, non, nous ne sommes pas ici pour des postes, pour l'argent. Non, c'est une charge. Et cela doit peser pas dans le cœur. Ils portèrent l'arche sur les épaules, avec des barres. Mais comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Lisons un peu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4. Pas comme nous voulons. Non, mes frères et sœurs. Chapitre 4. Regardez.
Le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Pas d'après la parole d'un homme. Non, non. D'après la parole du Seigneur. Galates 4, 30. Galates 4, 30. Galates 4, 30. Galates 4, 30 nous dit, mais que dit l'Écriture? Nous arrêtons juste là. Dans l'assemblée des saints, toute affaire, toute chose, tout ce que nous devons faire, qui doit entrer ou sortir, ou faire n'importe quoi, oh, votons pour ça. Mais nous devons nous poser la question, que dit l'Écriture dans cette affaire? Ah, sinon, bien-aimés frères, nous pouvons avoir des très bonnes pensées, mais être en dehors de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Et nous ne serons pas bénis. Faisons tout, bien-aimés frères, d'après la parole du Seigneur. Et l'Écriture nous dit, nous n'avons pas cherché selon la loi. Tu veux chercher l'Éternel, tu veux faire quelque chose, tu dois le faire d'après sa parole. Tout. Tu veux te marier, tu veux faire quelque chose, tout doit être fait d'après la parole du Seigneur. Bien-aimés frères, pour les 5 conditions qui doivent se réaliser, tout doit être fait au temps de Dieu. Aujourd'hui, chacun, il peut être là. On peut t'inviter, c'est bien. Nous invitons tout le monde. Mais au temps de Dieu, quand son temps arrive, personne ne peut stopper ça. Moïse a été appelé après la promesse faite à Abraham. Ah, quand ce temps-là est arrivé, lisons Exode. Exode 3. Exode 2, 24 d'abord. Exode 2, 24. Exode chapitre 2, le verset 24. Exode 2, 24. Dieu entendit leur gémissement, se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ah. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, vint à la montagne de Dieu d'Horeb. L'ange éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Mes frères, tout doit être fait au temps de Dieu. Pas en notre temps à nous.
C'est pourquoi, même lorsque nous prions, nous sommes malades, attendons le temps de Dieu. Même pour le Saint-Esprit, tu remplis toutes les conditions. Tu pries, tu implores la grâce de Dieu. Habakkuk te dit, si elle tarde, attends-la. Toi, fais ta part. Vis toute la parole. Lui, Dieu, accomplira sa promesse en toi. En son temps à lui. Souvent, nous commettons des erreurs. Nous prions, nous voulons que Dieu nous réponde là, à notre temps. Non. Il faut attendre. Même les disciples, ils étaient dans la chambre haute. La Bible dit, ils attendaient. Il dit, attendez jusqu'à ce que. C'est dans la période d'attente que beaucoup perdent de courage, beaucoup perdent la foi, beaucoup font naufrage dans la foi. Beaucoup. Parmi nous, combien ont commencé avant nous? Est-ce que vous le voyez encore? Les autres disent, oh frère, ça traîne tellement. Il viendra, il viendra, il viendra bientôt. Oh, c'est pour bientôt. Mais où est-il? Depuis que Paul a prêché, beaucoup ont baissé les bras, beaucoup ont même perdu la foi. La Bible dit, ils ont fait naufrage dans la foi. C'est cette période d'attente. C'est là que c'est dangereux. Mais Abraham, la période d'attente était 25 ans. Il n'a pas faibli dans la foi. Ça, c'est la caractéristique d'un élu. Même si ça traîne, il sait que mon Dieu ne ment point. Ça, c'est la force des élus. Espérant contre toute espérance. Il n'a pas faibli dans la foi. C'est là la période d'attente. La période d'attente d'accomplissement de la promesse. C'est là que, où les autres l'interprètent. Ils disent qu'il est déjà revenu en son droit sous forme de la nuée. Ils sont fatigués. Cette période d'attente. Les autres disent, le Saint-Esprit, oh, on n'est pas là. On a entendu des doctrines et des doctrines. La période d'attente. Les autres disent, oh non frère, nous sommes déjà enlevés. C'est le processus. C'est la période d'attente. Mais à nous les enfants de Dieu, cette période-là, la Bible dit, persévérez, ne perdez pas courage. Comme mon frère l'a dit, celui qui doit venir viendra. C'est cette période d'attente. Le temps de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir en lui ce fruit qu'on appelle la patience. Ah, Noé était patient. Il a attendu. Il entre dans l'arche, il ferme l'arche. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Les enfants l'ont bousculé. Il dit, mes enfants, Dieu l'a dit. La patience. Et Jacques nous exhorte. Oh, soyez patients, comme ce laboureur. Lorsqu'il met un grain dans la terre, sur la terre, il est patient, il attend le jour qu'il mangera son fruit. Il est patient. Vous aussi, soyez patients. Cette exhortation aussi est pour nous. Cette attente-là, la patience manque à beaucoup. Beaucoup sont trop pressés. Frère, depuis que j'ai prié, frère, depuis combien de temps? Frère, ça fait une semaine. Mais sois patient. La patience, c'est être patient. Tu gardes la patience dans la foi. Tu persévères. Tu fais confiance. Et c'est ce qu'Abraham, notre père dans la foi, a fait. Il était patient. C'était 25 ans aux yeux d'un homme charnel, mais 25 ans. 25 ans. Mais cet homme, l'Écriture le déclare, sans faiblir dans la foi. Abraham croyait que ce que Dieu a dit, il accomplira. Et si vous lisez le prophète, il dit, à chaque fois qu'Abraham demanda à sa femme, chérie, comment tu vas? Je ne sens rien. Dieu soit loué, ça ira. Lui, Abraham, ne perdez pas la foi. Comment tu vas? Non. Ça va aller. Dieu soit loué. Il nous a promis, il le fera. 1 an, 2 ans,
3 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Abraham, imaginez-vous Abraham, peut se rendre chez un gynécologue à 80 ans avec sa femme. Mais les gens le prenaient pour un fou. Celui qui est réellement enfant de Dieu. Le monde le trouve fou. Nous aussi, nous trouvons le monde fou. C'est comme cela, Abraham. Oh, le temps de Dieu. Lorsque ce temps-là arrive, maintenant, personne ne peut freiner. Il nous dit dans Jean 14 qu'il viendra nous chercher. Beaucoup peuvent rigoler. Beaucoup peuvent ne pas croire. Mais lorsque ce temps-là arrivera, personne ne pourrait freiner. Les élus partiront. La patience. Et si vous voyez ici, oh mes frères et sœurs, soyez patients. Soyez vraiment, vraiment patients. Soyez patients, soyez patients. Deuxième épître de Pierre. Soyez patients, mes frères. La patience. Oh. Il dit, à cause de cela même, le verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience. Soyez patients. Mes frères, sois patiente, ma soeur. Vis toute la parole. Ah, garde ses commandements, sa promesse. Il accomplira cela. En son temps à lui. Pas en ton temps. Frère, soyons patients. Donc nous allons fabriquer des choses. Ah, ne fabriquez rien. Toi, vis toute la parole. Vis toute la parole. Il accomplira sa promesse en toi. Lisez aussi Galates 5, 22. La patience fait partie. Jacques nous le dit aussi. Oh, soyez donc patients. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. La patience. Lorsque Moïse a été appelé, il est parti, vous connaissez cela. Un jour, il voit un frère à lui s'est disputé avec un Égyptien. Vous connaissez cela. Moïse, il a voulu le séparer. Ah, il avait fait si c'est l'armation, quoi. Il prend le monsieur l'Égyptien. Il le tue. Seul, il enterre. Quelle force il avait. Nous, si on doit l'enterrer, il faut la dire, c'est pour faire un trou. Lui, tout seul, l'homme enterré. L'affaire est finie. Un jour, il voit maintenant ses frères. Il dit, non, mais vous êtes frères. Hey, tu veux nous tuer comme tu avais tué l'autre. Moïse a pris foot. Il est parti. Et Dieu a attendu 80 ans. Un homme fini. Il n'y a plus de figure. Où tu ne peux plus te glorifier. Dieu aime des choses comme ça. Où l'homme ne peut plus se glorifier que c'est ma force. Il dit, viens maintenant Moïse. Le temps est là. Tu peux avoir un appel, oui, mais attends le temps de Dieu. Ah, tu peux avoir le vrai appel, mais tu pars avant le temps, ça va donner des chaos. Attendons le temps de Dieu. Ce temps-là, lorsqu'il arrivera, Dieu lui-même pourvoira, il ouvrira même les portes. Comme on pouvait dire à notre béni frère Franck, ton temps maintenant est là. Ils ne m'écouteront pas. Oui, il y a un peuple. Bien-aimés frères, le temps de Dieu lorsqu'il arrive, personne ne peut bloquer. Tu peux être même dans cette salle.
On peut te combattre. On peut bloquer, on peut étouffer, on peut tout faire. On t'étouffe, on t'appelle par la chair. Oh, mais donne pas la chair. Sauf que ça sera le temps de Dieu. Personne ne pourrait te bloquer. Faisons confiance à Dieu. Et moi, je le crois. Frère, ça, je peux le témoigner. Je crois cela. Attendons le temps de Dieu. Tu peux avoir un vrai don, mais attends le temps de Dieu. Moïse, il était faible. Un homme vraiment affaibli. Il dit, maintenant, c'est avec ce bâton-là, qu'as-tu en main un bâton, le bâton d'un berger. C'est avec ça, Moïse, que je ferai de grandes choses. Va maintenant chez Pharaon. Bien-aimés frères, lorsque ce temps-là arrive, personne ne peut vous bloquer. Nous soyons patients, faisons confiance à Dieu. Deuxième point, le choix de Dieu. Là, nous devons faire attention. C'est pourquoi je l'ai dit le dimanche. Si nous voulons subsister devant Dieu, respectons son choix. Sinon, c'est la mort. David n'a pas respecté cela. Les Lévites, c'était ceux qui s'étaient choisis pour cela. Dieu a frappé Uza. Quelqu'un est mort. Respectons le choix. Même dans les choses de Dieu. Est-ce que Dieu m'a choisi pour ça? Ne faisons pas des choses par envie. Non. Est-ce que Dieu m'a choisi pour faire ça? Parce qu'il dit, lisons dans Psaume 65. Psaume 65. Nous voulons être bénis, mes frères. Nous devons craindre les choses de Dieu. Ah, même fuir que lui qui te ramène. Ah, 65, le verset 5 nous dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Vous voyez? Heureux celui que tu choisis et tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Ah, Psaume 78, le verset 70. 78, 70. Il choisit David. 78, 70. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qu'il allait, pour lui faire paître Jacob son peuple, et Israël son héritage. David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Ah, lorsque cet homme devait aller oindre le roi pour remplacer Saül, qui était désobéissant, cela a fait cesser la grâce. Ah, frère, vous pouvez le lire. La grâce en nous fait cesser la désobéissance. Et cette grâce fait de nous des enfants obéissants. La désobéissance à son tour peut faire cesser la grâce. Ah, et Saül, il a désobéi. C'était fini pour lui. Il était rejeté. Fini. Dieu dit, c'est fini avec toi. Il me faut un autre. Ah, cet homme va chez Isaïe. Il dit, où sont tes enfants? Il dit, ils sont là. L'aîné arrive. Bien, en forme. Il dit, celui-ci, il mérite d'être un roi. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Frère, le choix de Dieu, souvent, ce n'est pas ce que les hommes ont comme regard. Les hommes ont un regard sur une autre personne, selon leur conception à eux, mais Dieu a son regard. Frère, il ne regarde pas le français, les fautes d'orthographe, tout ça, il n'a pas de cravate, il est en sandales, ça n'a rien à voir. Nous, pour Dieu, c'est son choix. Si je l'ai choisi. Et quiconque veut subsister devant Dieu doit respecter ce choix-là.
Sinon, c'est la mort. Tu peux être ici, tu es vivant, vivante, mais tu es déjà mort spirituellement. Faites attention. Un deuxième vient, il dit, c'est pas lui. Un troisième vient, il dit, c'est pas lui. L'homme de Dieu dit, mais c'est fini, c'est tout ça. Il dit, non, il y a un autre. Avec les brebis, il dit, faites-le venir. Ce petit garçon, il vient. Dieu lui dit, c'est lui. Il faut le oindre. C'était ça le choix de Dieu. Frère, si nous voulons subsister devant Dieu, respectons son choix. Vous combattez cela, vous aurez affaire à Dieu. Faites attention avec ça. Et Dieu n'a pas comme attribut grand-père. Il n'a pas de petit-fils. Il est père. David choisit. Il a encore eu une très très bonne idée de construire la maison de Dieu. Il dit, je vais le faire. Dieu envoie encore son prophète. Il dit, non, 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 non. La réponse que tu lui avais donnée, ça c'était toi, Nathan. C'était toi. Mais non, ainsi parle l'Éternel. Dis-lui, c'est pas lui, c'est son fils Salomon. Regardez un enfant de Dieu. David n'a pas résisté. Il a dit, mon fils Salomon. Il dit, mais gloire à Dieu. Que cela soit fait. Frère, un enfant de Dieu a des sentiments nobles. Ah, on ne veut pas que j'ouvre l'assemblée. On veut que l'autre ouvre. Mais gloire à Dieu. Prends la clé. Mes frères et sœurs, dans les choses de Dieu, on ne se bouscule pas. David avait des sentiments nobles, des sentiments propres et justes. Écoutez ce que l'homme de Dieu, frère Franck, nous dit. Frères et sœurs, circulaire novembre 76. Ah, novembre 76. Circulaire 9 de novembre 76. J'avais 1 an. Mais écoutez, dans le royaume de Dieu, chacun ne peut pas faire ce qui lui semble bon. Non. Moi, je vais faire. Non, 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 non. Il dit, si quelqu'un est un serviteur de Dieu, le Seigneur lui attribuera une tâche à accomplir. Le Seigneur va t'attribuer une tâche à accomplir. Et il lui dira ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire. De tout temps, Dieu a fait connaître à ses serviteurs quels étaient ses desseins. David avait le désir de bâtir un temple pour le Seigneur. Il était éclairé par l'Esprit de Dieu. Et lui avait été donné une vue d'ensemble de la construction avec tous les détails. Oh mes frères. De même que David pouvait dire à son fils Salomon, lequel surveille les travaux, c'est ce que David dit, 1 Chronique 28, fortifie-toi, prends courage et agis. Les paroles que David disait à Salomon, il dit, c'est bien, moi, j'avais cette pensée de construire le temple, de bâtir le temple. Mais il dit, c'est pas toi, parce que moi j'ai versé beaucoup de sang. C'est toi mon fils. Mais écoute bien, fortifie-toi, prends courage et agis. Ainsi dans ce temps, nous pouvons être encouragés, nous aussi, et nous approcher de l'œuvre de Dieu avec la pleine assurance qu'il l'achèvera. Nous n'avons pas besoin de craindre. Mais nous pouvons aller de l'avant. Ah, la raison pour laquelle David était sûr, écoutez ce qu'il dit. La raison pour laquelle David était sûr de la réussite de ce projet était, comme il le dit, l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. David montre bien qu'il ne parlait pas d'un Dieu. Non. Mais il insiste en disant, mon Dieu, il avait des rapports et des liens personnels avec Dieu.
lesquels avaient parlé par son esprit de diverses manières avec lui et au travers de lui. Si Dieu est notre Dieu, alors il sera aussi pour nous Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point, jusqu'à ce que l'ouvrage pour l'assemblée du Seigneur soit achevé. Que Dieu nous bénisse.